9 juillet 2013. Chantier des ouvrages d'accès du Mont-Saint-Michel. Difficile de croire que dans moins de 24 heures se déroulera ici l'arrivée de la 11e étape du Tour de France 2013. Un contre-la-montre individuel de 33 km. Situation inédite, pour la première fois de son histoire, une arrivée du Tour de France se fera sur une zone de chantier. Si la zone d'arrivée se retrouvera coincée entre l'actuelle digue-route et le futur pont-passerelle, le cadre n'en sera pas moins majestueux. C'est seulement dans la nuit que les 150 camions arrivent en provenance de l'arrivée de l'étape précédente. Qui dit étape contre la montre, dit arrivée s'égrenant tout au long de la journée, c'est-à-dire, contrairement aux arrivées de fin d'après-midi des étapes normales, une ligne d'arrivée qui doit être prête dès 9 h du matin, une demi-heure avant l'arrivée de la caravane publicitaire. 4h30. Le repérage précis de la ligne d'arrivée donne le signal de l'installation. C'est un véritable balai de camions qui s'organisent et se mettent en place, au centimètre près, autour de cette position. Le tracé du dernier kilomètre a été pensé pour mettre au mieux le Mont-Saint-Michel en valeur. Les coureurs devront faire une boucle en arrivant au pied du mont, afin que ce dernier soit le cadre visible et majestueux d'arrière-plan lorsqu'ils franchiront la ligne d'arrivée. Important lorsqu'on sait que le Tour de France est suivi dans 190 pays par 3,5 milliards de téléspectateurs. Après la caravane publicitaire, haute en couleur, l'épreuve débute et les 198 coureurs se succèdent sur la ligne d'arrivée. Quelques centaines de mètres avant la ligne d'arrivée, les coureurs passent sous le pont-passerelle en construction, sur un tronçon de route spécialement aménagé par le syndicat mixte pour l'occasion. Voilà pour Alberto Contador qui termine dans le temps de 38 minutes et 44 secondes. Il termine... Une journée réussie qui se conclut par une victoire d'étape de Tony Martin qui aura parcouru les 33 km de l'étape en 36 minutes et 29 secondes.